Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter dans cette vidéo un montage que j'ai effectué en live sur Twitch et c'est un montage d'un PC à full Asus stuff. Mais vous me dites, si c'était en live, pourquoi tu fais une intro dans ton setup? Simplement parce que je tenais d'abord à m'excuser du fait que c'était en live et que je l'ai monté dans une boutique LDLC. Et malheureusement, j'avais pas beaucoup de connexion et malheureusement j'ai dû retélécharger le live, ce qui fait qu'on a une qualité visuelle qui est un petit peu basse finalement par rapport à la qualité que vous avez là. Donc c'est pour ça que je tenais d'abord à m'en excuser. Ne quittez pas tout de suite la vidéo, vous allez voir, c'est quand même en assez bonne qualité, vous inquiétez pas, mais c'est pas non plus du coup une excellente qualité. Bref, je vous laisse avec le montage de la config Asus Stuff. Vous allez voir, il y a une petite surprise et on se retrouve à la fin pour un petit débrief sur le montage, chose que je n'ai pas pu faire en live, mais en tout cas qu'on fera à la fin de cette vidéo. Et salut tout le monde, c'est MT et là vous êtes directement donc dans une boutique LDLC avec moi. On va monter tout simplement une configuration Asus TUF, full TUF pour l'événement donc qui sera les Vaison Games Week qui vont se passer le 2 et le 3 avril à Vaison-la-Romaine, donc dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Et cette config là sera à gagner et Guillaume la fera gagner directement donc via ses réseaux, via sa chaîne, etc. Mais surtout via un concours sur place. Donc si vous venez avec le mot magique qui est la pizza de Jikfio et que vous venez directement à l'événement le samedi 2, et là vous allez pouvoir tenter votre chance pour pouvoir remporter cette configuration. Juste un petit détail, il faut être disponible toute la journée. Vraiment toute la journée pour pouvoir la gagner. Et du coup, je vous dis coucou YouTube en fait pour tout le monde. Et là parce que du coup mon écran est enregistré et je suis directement en live et cette vidéo est tournée à 100% en live. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description, donc ça c'est fait. Et puis le mot magique, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification si ce type de contenu te plaît. Et puis n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, on va passer directement à la présentation des différents composants. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc, ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi, je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows. Ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Du coup, au niveau du processeur, donc on est sur un 12600, donc pas un 12600K, on est sur un 12600, un bon petit i5. Donc 12e génération, ça reste un excellent processeur. La personne va pouvoir streamer, elle va pouvoir faire du coup en fait du montage, etc. en fait avec. Pas certes, pas non plus en fait à haut niveau, mais très clairement ça fera le taf. Au niveau des RAM, on va partir sur un kit de 2 x 8 Go en 3200 MHz des Corsair RGB Pro. Vis-à-vis du parti stockage, on va partir sur un SSD M.2 simplement du coup en 1 Tera, donc un Western Digital Blue. Voilà, voilà, ça lui permettra de mettre son système, etc. Même si je conseille quand même aux gagnants de passer sur un NVMe. Très clairement, de prendre un petit NVMe de 500 Go et pourquoi pas après voilà, d'installer son système, etc. sur le NVMe de 500 Go, de garder celui-ci uniquement pour les jeux parce que du coup après en termes de vitesse d'écriture et de lecture il sera beaucoup plus gagnant avec un NVMe plutôt que de passer directement en fait avec du coup celui-ci. Et du coup pour la carte mère, chose que vous attendez peut-être tous et toutes, donc on est sur une B660 plus Wi-Fi D4.
Donc une belle carte mère de chez TUF qui fait vraiment le taf. On est en DDR4 du coup parce que en fait on va rester sur la DDR4 avec le 12600. Mais voilà, on est quand même sur un bel CM. On n'est pas sur du micro ATX, on reste sur de l'ATX complet. Donc ça c'est cool. Alors, au moins du coup on a une possibilité d'évolution. Elle est quand même ultra sympa. Franchement vous allez voir après, on va faire le montage et que je vais vous la présenter. Elle est quand même assez ouf. Au niveau du système de water cooling, parce qu'il va être mis sous water cooling, c'est le LC240 ARGB. Donc le water cooling de chez TUF qui a des performances qui sont ok. Et au niveau de l'alimentation, on passe sur une 750 watts TUF. Voilà, donc une belle petite 750 watts de chez TUF. Alors théoriquement, avant de passer par le boîtier, la carte graphique qu'on a dedans du coup c'est une 3060 Ti en TUF. Voilà. Qui sera à l'intérieur, mais voilà. Et du coup, pour le boîtier qu'on va avoir... Voilà, un GT301. Bon, un petit récap quand même pour tous ceux qui veulent monter un PC de façon propre. En termes d'outils, ce que je conseille en fait en règle générale. Bon, les outils, j'allais dire quelque chose de fonctionnel et de propre en fait directement, mais... En gros, un kit de tournevis où vous avez plusieurs embouts, des petits, des gros, etc. Mais surtout en fait des cloches comme celle-ci, par exemple, qui vous permettent de pouvoir en fait visser et dévisser des entretoises. Donc ça c'est pas mal. Ça peut être utilisé comme avec des clés à pipe, par exemple si vous en avez aussi. Donc c'est les mêmes embouts. On utilise les kits iFixit en fait au taf et franchement c'est génial. Ils sont super sympas, super agréables à utiliser. Après, tournevis que techniquement beaucoup vont reconnaître parce que c'est tout simplement un tournevis Be Quiet. C'est ce qu'on retrouve en fait dans les Dark-Rock 4 par exemple. Donc pareil. La pince pour découper les riselants et les riselants. Et un cutter pour ouvrir les boîtes. En vrai, il n'y a pas besoin d'autre chose.
Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si la qualité est peut-être un petit peu basse comparée à d'habitude, mais en tout cas je m'en excuse et on va faire vite fait un petit récap sur la partie configuration. En soi la configuration est très bonne, ça y a pas réellement de souci. Elle sera accompagnée d'une RTX 3060 quand j'avais pas lors du montage, ça c'est aussi un petit peu un problème, mais les problèmes vraiment plus particuliers que j'ai pu rencontrer lors de ce montage, ils sont dus finalement à un seul composant qui était peut-être pas très bien placé au final. Il s'agit tout simplement du boîtier. Le boîtier a plusieurs défauts finalement avec les composants qu'on a choisis tout autour, c'est-à-dire qu'il n'était pas réellement bien adapté pour cette configuration. Tout d'abord, le premier défaut, c'est avec la compatibilité des RAM. Alors vous allez me dire, boîtier, compatibilité RAM, pourquoi? En fait, quand vous y placez un water cooling et que vous souhaitez mettre un water cooling en top, donc en haut de ce boîtier-là, malheureusement avec les Corsair Vengeance Pro qui sont quand même très hautes, le water cooling ne passe pas. Donc on est obligé de le mettre en façade. Qui dit le mettre en façade, finalement vous allez perdre de l'espace à l'intérieur de votre boîtier et donc la configuration ne peut plus accepter de cartes supérieures à 30 cm. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez faire par exemple un build dans ce boîtier là. Ça reste un boîtier qui est de taille moyenne tour et ce sont des défauts qu'on va pouvoir retrouver assez souvent, donc c'est pas lié uniquement qu'à ce boîtier là, mais ça reste quand même un défaut que j'ai pu remarquer et qu'on a pu voir ensemble en live. Le deuxième défaut, c'est tout simplement un défaut qui est lié aussi au boîtier mais à l'alimentation, c'est que le boîtier ayant peu de place en bas dans le compartiment alimentation et que l'alimentation étant non une modulaire et que c'était vraiment une 100% câblée, le problème de ça c'est qu'on se retrouvait avec beaucoup de câbles en bas et que il fallait bien les ranger. Pour ça, on a dû enlever la cage HDD pour pouvoir faire tout passer de façon propre et ça c'est ainsi un des soucis, c'est que si vous comptiez mettre un disque dur et utiliser les cages HDD pour pouvoir placer par exemple un SSD ou un disque dur, malheureusement là avec ce type d'alimentation ça risque de coincer. Donc faites attention dans le cas où vous choisissez une alimentation pour le GT301, prenez une alimentation qui n'a pas non plus en fait énormément de câbles et donc pas non plus des grosses alimentations comme des RM 750, 850 etc. ou là tout simplement la 750 en fait de chez ASUSTUF, ça risque d'être un petit peu plus compliqué d'un point de vue cable management. Et on en vient au cable management qui est pour moi le troisième point négatif de ce boîtier, c'est que finalement vous avez très peu d'attaches à l'intérieur pour pouvoir faire un cable management qui soit propre et qui soit justement fonctionnel d'un point de vue à réparation. C'est ce que j'ai pu expliquer dans le live, c'est que dans un cable management on va chercher vraiment à séparer entre tout ce qui est câblage du boîtier, câblage du système de refroidissement ventilateur et câblage d'alimentation, et là malheureusement ça va être quand même assez compliqué parce que vous avez que des petits excroissances et finalement que deux lignes en fait de ces petites attaches là pour pouvoir
attacher à vos Rislan. Du coup, c'est pas non plus ultra évident de pouvoir faire ça, et lors d'un entretien ou justement d'une intervention physique, par exemple, vous devez changer l'alimentation, vous devez défaire l'intégralité de votre cable management. Ça, je vous en ferai une vidéo sur la chaîne bientôt où je vous remontrerai comment faire un cable management qui soit fonctionnel et esthétiquement beau, afin que vous puissiez du coup vraiment avoir une bonne méthodologie d'un point de vue cable management. Sur ce, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications, à me rejoindre sur Twitch et sur mes différents réseaux sociaux. C'est par là que ça se passe. C'est là où j'annonce comme quoi du coup il va y avoir un stream. C'est là où je vous dis comme quoi du coup il y aura telle ou telle actualité. Je vais mettre à jour et je vais bientôt faire un programme justement pour les streams pour que ça soit vraiment régulier et calé en fait en fonction des jours dans la semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!